Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet assez important pour quelques-unes d'entre vous. Donc, c'est pas pour tout le monde ce sujet-là. Donc, c'est pourquoi je vous demanderai d'être attentifs. Voilà, je viens vous parler d'une formation que j'ai effectuée avec le Centre européen de formation. Donc, vous l'aurez très bien compris. Aujourd'hui, je viens vous parler de ce centre de formation à distance. Comment j'ai connu ce centre? Donc, je cherchais sur Internet, je l'ai vu et ensuite, je l'ai regardé sur la télévision. Donc, ça m'a de suite attirée. Donc, ensuite, j'ai décidé de m'inscrire. Alors, je vais maintenant vous révéler mon avis. Donc, bien sûr, c'est que mon avis. Les avis sont divergents. Donc, voilà. Donc, comme n'importe où, vous pouvez très bien aller dans un restaurant et trouver ça super bon et quelqu'un d'autre trouve ça très mauvais. Donc, il s'agit de mon avis et de mon ressenti. Bien sûr, ça peut vous aider à avoir votre avis aussi. En aucun cas, ça sera influencer votre avis, mais simplement je donne mon avis. Donc voilà, le centre européen, qu'est-ce qui m'a permis de faire et qu'est-ce qui m'a pas permis de faire? Pour commencer, on va d'abord citer les points négatifs, ensuite les points positifs. Alors, les points négatifs, pardon. Les points négatifs que moi j'ai rencontrés toujours, il s'agit bien de mon avis, donc il est important que je le rappelle pour qu'on se dise pas non, mais elle est en train de dénigrer, donc je ne suis pas du tout là pour ça. Les points positifs, c'est la formation est quand même très élevée, donc ça passe au point négatif. Mais les points positifs, c'est vous pouvez payer en plusieurs fois, donc vous avez jusqu'à 3 ans, il me semble, pour payer. Les points positifs, il s'agit moi j'ai effectué, donc je l'ai pas rappelé, j'ai fait une formation de secrétaire médical. Les points positifs, donc vous pouvez payer en plusieurs fois, ça c'est un point positif. Vous pouvez suivre la formation à votre rythme, à la maison, ça c'est un point positif. Donc voilà, je ne vais pas vous citer tout ce qu'il y a de positif et tout ce qu'il y a de négatif. On va franchement prendre que les points positifs et les points négatifs. En ce qui concerne l'obtention de cette attestation de suivi, je pense qu'ils appellent ça une attestation de suivi. Vous pouvez l'avoir, donc vous n'avez pas de diplôme à effectuer à la fin de votre formation scolaire. Cependant, vous avez un contrôle continu, c'est-à-dire c'est vos notes durant cette formation qui vous vont permettre de valider ou pas. Euh, quoi encore? Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Euh, je suis désolée, je suis en train de bugger parce qu'il y a tellement de choses à dire à la fois et pas beaucoup de temps. J'ai pas envie de faire une très longue vidéo. Donc voilà, comme je vous ai dit, donc le point positif, c'est que vous pouvez l'avoir en contrôle continu. Vous avez des QCM, donc les QCM, ils sont réalisables 2 fois. Donc tant que vous n'avez pas 10, vous pouvez refaire le devoir, etc. Et les devoirs, les devoirs sur table, comme on appelle ça, donc c'est les comptes rendus, etc. Vous devez les envoyer soit par scan, soit par mail ou soit par courrier. Donc moi j'ai toujours privilégié le courrier. Donc il y en a qui privilégient d'autres internet ou scan, etc. Donc voilà, ça c'est ce qu'il est important de notifier. Maintenant, ce qui m'a pas plu, ce qui m'a pas vraiment plu parce que vous avez du mal à retrouver un stage. Personnellement, c'est mon cas, hein. J'ai eu du mal à retrouver mon stage, donc j'ai notamment des professionnels de santé qui m'ont contacté. Ensuite, quand ils ont su que j'étais vraiment en formation à distance, je pense qu'ils sont pas très réceptifs encore ou par rapport à cette formation à distance, ils veulent vraiment du concret, hein. Ils veulent vraiment le diplôme de secrétaire médical que vous pouvez obtenir soit par le bac, soit donc vous avez des BTS, vous avez des baccalauréats, vous avez des des BEP peut-être, donc voilà, etc. Donc après, ce n'est pas tous les professionnels de santé, mais je tenais juste à vous donner mon avis sur cette formation. Voilà, donc ensuite vous êtes suivi par un professeur pédagogique, mais attention, il vous suit que pendant un certain temps, contrairement à ce que vous pouvez croire. Donc il ne vous suit pas vraiment jusqu'à la fin de formation, il vous suit vraiment tout au début. Et dès qu'il voit que vous allez à un rythme qui convient, donc il vous dit au revoir, et donc c'est à vous de pouvoir rappeler, etc. Maintenant, aujourd'hui, si c'était à refaire, je ne le ferais pas du tout à distance. J'aurais privilégié en alternance et en tout cas, le lieu physique, là aussi, je vais vous dire pourquoi et pourquoi. Le lieu physique va vous permettre de rencontrer d'autres gens qui vont forcément suivre la formation avec vous, qui vont vous motiver. Vous avez du mal à ce devoir, donc vous pouvez vous rendre à la bibliothèque ou l'appeler cette personne, etc. Donc c'est comme à l'école, on s'échange le devoir. Voilà, en fait, on discute du devoir, on s'échange, etc. Ensuite, en alternance, l'alternance va vous permettre
va vous permettre du coup d'être en alternance, hein, d'aller en moitié en entreprise et moitié. Ça aussi c'est très 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 demandeur au niveau des hôpitaux, etc. Parce que moi, quand j'étais à la recherche de mon stage, euh, les hôpitaux me demandaient, ah oui, on prend en alternance, mais on ne prend pas en formation, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis, si c'est à refaire, je le ferai en alternance. Maintenant, je ne parle pas que de centres de formation européens. Il y a d'autres centres, par exemple comme le CNED, vous avez des formations à distance. Après, est-ce que c'est reconnu par l'État? Normalement, oui, c'est reconnu par l'État, la plupart qui se demandent, mais maintenant, il reste de la volonté des professionnels de pouvoir vous permettre d'avoir accès en tout cas un stage et peut-être un emploi à la clé. Ensuite, qu'est-ce que je peux encore vous citer voilà, j'en étais en alternance. Donc, pourquoi il est important de la faire en alternance? Vous êtes moitié en entreprise et en moitié à l'école. Donc, comme je vous ai dit aussi, vous allez apprendre des choses que vous allez remettre directement en pratique. À distance, vous apprenez des choses et que vous ne mettez pas forcément en pratique. Donc, ce n'est plus, même si vous avez une très bonne note de devoir, etc. Donc voilà, on apprend des choses qu'on ne met pas en pratique, donc logiquement, on va les oublier, ou peut-être on ne se souviendra plus, ou peut-être il faudrait les retravailler lors de stage ou lors de son emploi. En alternance, ça peut être en alternance, ça peut être aussi, comme je vous ai dit, un lieu physique, donc vous avez peut-être 4 mois, 5 mois, et vous êtes intensivement, vous allez directement dans votre lieu d'information, etc. Donc pourquoi je vous ai dit cela? Parce que pour moi, et si c'était à refaire, je ne le referais pas, mais en tout cas, je pense qu'ils vont privilégier en alternance, notamment parce que vous êtes rémunéré en alternance, hein. Vous avez, vous avez un salaire qui est en fonction de votre âge, pas forcément au niveau de pas forcément au niveau des études, hein, parce que vous pouvez avoir un bac plus 2 et faire cette formation, vous pouvez avoir un bac et faire cette formation, mais de toute façon, ils vous demandent que le niveau troisième pour faire cette formation. Ensuite, il y a un test de sélection, donc le test de sélection, bien sûr, il est pour les gens qui ont un peu des notions, etc. Donc le test, il est très 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 facile. Donc vous pouvez réussir main haut, main en l'air comme on dit. Mais sinon, vous pouvez le travailler. Bien sûr, toute chose que vous travaillez finira par être payée. Maintenant, en alternance, comme je vous ai dit, vous êtes rémunéré, vous avez des gens qui font la même formation que vous. Donc c'est comme à l'école, quoi, dire que vous avez une question, quelque chose que vous ne comprenez pas, donc tout de suite, voilà, vous intervenez au niveau de vos professeurs, etc. Voilà, ça, c'est ce que je vous dis. Maintenant, à distance, le coût étant très élevé, enfin, est très élevé en tout cas. Mais comme je vous ai dit, l'avantage, c'est que vous pouvez l'étaler en plusieurs mois. Donc, ça va faire des petites mensualités de 50-60 euros, peut-être sur 3 ans. Je parle pour les gens qui le payent en 3 ans. Il y a des gens qui peuvent le payer en 24 mois. Donc, ça revient à 100 euros. Donc, je ne vais pas vous dire, le nombre exact, enfin, le montant exact. Sinon, je vais laisser parler le centre européen pour vous, donc allez vers ce centre si vous voulez plus de réponses. Mais sinon, voilà. Donc, je pense avoir fait le tour de ce que je devais vous dire. Il s'agit encore une fois de mon avis, donc on a tous un avis divergent chacun. Maintenant, j'espère que vous allez trouver votre voie et surtout la formation que vous allez privilégier ou pas. Après, à distance, l'avantage que je vous ai dit, c'est que vous pouvez travailler à votre rythme à la maison, mais il ne faut pas oublier que quand on est seul, quand on travaille seul, la démotivation arrive. Donc vous pouvez être motivé pendant 15 jours, pendant un mois, pendant 2 mois, et puis vous vous retrouvez lâché pendant 15 jours. Donc ça aussi, c'est un inconvénient. Voilà, donc voilà, encore une fois, si vous avez des questions à poser, je serai volontaire à vous répondre. Donc veuillez juste me laisser un commentaire en bas. Et je vous remercie. Et voilà, donc encore une fois, il s'agit de mon avis. Donc si je peux vous éclairer ou pas sur les situations, si vous avez une question particulière à me poser, ça sera la bienvenue. Et voilà, donc voilà. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.